Donc ici à Grangeneuve, vous faites tout. Il y a les vaches, la fabrication du fromage, il y a l'agriculture. Voilà, c'est ça. Par semaine, on a plus que 1000 élèves qui viennent en cours ici. Celui qui veut faire le cours de fromager ou l'école de fromager ici, ça dure combien de temps? Alors l'apprentissage, ça dure 3 ans. Après, il y a le brevet. Et puis entre deux, ils sont quand même engagés dans une exploitation. Comme ça, ils ont l'occasion de travailler et puis pas seulement aller au cours. Et celui qui a fait le brevet, qu'est-ce qu'il a comme titre après? Il est prêt pour faire la maîtrise après. Là, après, ça dure encore une fois, 8 mois. Une à 2 fois par semaine, il a encore des cours. Et puis donc ici, vous fabriquez toutes sortes de fromages pour les étudiants, pour leur apprendre. On fabrique des pâtes molles, des mi-durs, des durs, gruyère, vacherin. Et le bleu? Le bleu, ça a commencé quand? Première fois que vous avez fabriqué? Moi, ça fait 30 ans que je suis ici dans l'exploitation. On a regardé dans l'archive, il y a déjà quelque chose dedans depuis les années 80. On a déjà des maîtres fromagers ici à l'exploitation qui ont déjà essayé ou bien fabriqué des bleus. Donc vous êtes occupé depuis le début, vous avez suivi ça. On a essayé toujours d'améliorer cette fabrication. Et puis finalement, en 2016, on a pensé, voilà, maintenant on a trouvé la bonne recette pour faire le bleu. Et puis on a mis une meule au Swiss Cheese Award et puis on a gagné. 2016, on a gagné le premier prix et puis depuis là, c'est vraiment bien parti. Le bleu qui a gagné, c'est un bleu similaire à celui-là qu'on va voir aujourd'hui. C'est exactement ça. C'est le même. C'est le même. Fabriquer du bleu, c'est quand même spécifique. C'est pas facile. Alors le plus difficile chez nous, ça c'est pour qu'il a des jolies veines bleues dans la meule. Et puis vraiment une pâte pas trop ferme. Si on laisse un petit peu trop d'eau, les trous ils se ferment, alors il n'y a plus d'oxygène, pas d'air qui rentre dans les trous, et puis le bleu il reste blanc à l'intérieur. Il faut que ce soit bien réparti, il faut qu'il y ait assez de bleu, éviter qu'il reste blanc. Si vous mettez plus de pénicillium, ça va changer quelque chose ou pas? On a tout essayé. Si on met trop de pénicillium, il y a aussi le goût qui souffre. Il vient aussi trop fort après. Il faut trouver le bon milieu, combien de pénicillium roqueforti on met dedans. Donc depuis 2016, vous n'avez plus changé la recette. Non. Si on prend le début de la fabrication, vous avez le lait. À quel moment vous mettez le pénicillium roqueforti? Le pénicillium roqueforti, on met dans le lait au départ quand le lait est dans la cuve. Avec les cultures, on mélange tout. Le lait, après la maturation, on met la présure. Plus ou moins 1 heure après, on fait le décaillage. Qu'est-ce qui est important pour faire un bleu? On enrobe le grain. Maintenant là, c'est bien dur, vous voyez, ça coupe net là. Puis là, ça c'est le moment de décailler. On décaille. Voilà, il y a 3 facteurs qui enrobent le grain. Ça, c'est la quantité de présure, la température et puis laisser le temps pour que ça tire. Ça enrobe. On a vendu des bleus, mais jamais autant comme maintenant. Depuis qu'on a gagné cette Swiss Cheese Award, ça, c'est quand même, en allemand on dit Sprungbrett. Ça. Mais c'est évident, mais pour gagner le Swiss Cheese Award, il faut que le fromage soit bon. Donc voilà, simplement la différence qu'il y a eu, c'est que maintenant tout le monde sait que c'est un bon fromage, grâce au prix, quoi. Et malgré qu'il y a une forte teneur en eau, il reste quand même ferme. À la coupe et tout ça, ça va être... On avait une fois poussé un petit peu trop d'eau. Il est très bon pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et puis après, il y a la moisissure qui souffre. La moisissure, elle vient brun. Dans les trous, il y a presque un petit peu d'eau qui sort et puis il vient ammoniaqueux. C'est toujours trouver le bon équilibre. Puis maintenant, on voit aussi le petit lait. Il ne faut pas que le petit lait est blanc, parce que si elle est blanc, on a brassé trop vite. Pour ça, c'est très important, après le décaillage, on laisse un moment tranquille. Oui, c'est amusant. Tu as vu, Michel, le contraste des 2 couleurs. Maintenant, le grain est assez enrobé. On peut brasser avec un brasseur. On a parlé beaucoup de l'enrobage. Si on prend un grain comme ça et puis on le casse, on voit bien à l'extérieur, c'est plus blanc et puis à l'intérieur, ça brille. Ça, c'est de l'eau qui reste dedans, ça ne peut pas sortir. Cette pellicule autour, ça ne laisse pas partir de l'eau. L'eau est prisonnière à l'intérieur. Voilà, prisonnier dans l'intérieur, oui. Et là, ça va être brassé combien de temps? Entre 30 et 40 minutes. Et puis après, on fait la sortie. On met dans le bac toute la masse. Le petit lait, on laisse sortir du bac.
Ce qui reste dans le bac, c'est le fromage. Et puis après 25 minutes, on commence à mouler. Avec toutes les fabrications de bleu, Michel, qu'on a vu, bleu d'Auvergne, on a été bleu de Sachenage, on a été bleu de Neuchâtel, on voit celui-ci, la méthode de fabrication est encore différente. Et c'est ça qui fait la beauté du fromage. Alors, ça c'est les vôtres là. Donc cette cave ici, il n'y a aucun autre fromage qui rentre, hein, j'ai bien compris. Hein, Quand on est là-dedans, on sort, on lave les mains, on lave le tablier. Mais ici, ça sent bon. Voilà, on sale à la main. Ça c'est ceux qu'on a fabriqués hier. Voilà, on les sale comme ça. Et puis à partir de combien de jours vous faites les trous? Alors chez nous, c'est à partir de 4 jours avec cette machine et puis mais quand même encore à la main. Hein. Quand on a fait que à la main les trous, j'ai toujours dit aux apprentis, il faut 120 trous. Ça, c'est la punition d'apprenti. 120 trous. Et puis alors, le bleu se développe à l'extérieur, hein, je vois aussi. Alors c'est à l'extérieur, ça se développe tout de suite. Le pire, ce qui s'est passé une fois, ici, il y avait aussi la télévision qui est venue et puis j'ai expliqué la même chose. J'ai pris le couteau, je vous l'ai montré, j'ai coupé le bleu et puis je vous l'ai montré, regardez. Et puis il était blanc dedans. Alors c'était le seul fromage qu'on a oublié à faire des trous. Ah, il n'avait pas été trop. Il était pas trop. Il était joli à l'extérieur, par contre à l'intérieur, pas de bleu. Et à partir de combien de semaines, on peut dire, il est prêt, on peut le manger? Entre 5 et 6 semaines, un bon mois. Et là, concrètement, on met un gruyère ici au milieu, un jeune gruyère bien fabriqué. Il pourrait avoir du bleu. Ah oui, ah tout de suite. Ah tout de suite, ouais. C'est impressionnant, sans toucher les autres, juste le... Ouais, juste le... Pour ça, on doit vraiment faire attention quand on travaille ici dedans, quand on va à la cave des gruyères, laver les mains. C'est des fromages qui partent comme ça maintenant. On voit les veines là-bas derrière, il est brillant, vous voyez là. Il faut. Il faut ça. Parce qu'autrement, il est trop sec. C'est très doux. Hein. Mais c'est doux.